Ambu ayole, Mbappé na mayole. Ambu ayole, Mbappé na mayole. Ambu ayole, Mbappé na mayole. Voilà les chansons qu'on aimait chanter sous la pluie quand j'étais petit. À cette époque où on se lavait hein, sous la pluie. Sans crainte, mais vraiment dans la joie et la bonne humeur. Pardon, la bonne humeur. Et le mot yole, donc boua, comme vous le savez, c'est la pluie. Et je disais tantôt que c'est la pluie qui détermine les mois de l'année dans notre cosmologie. Hein, la pluie, mboua. Et je vous ai fait une petite corrélation entre le mot mboua et le mot mbou. Mboua, la pluie, et mbou, l'année. Et donc, quand on dit mboua yole, donc oh pluie tombe, le mot yole veut tout simplement dire tomber goutte à goutte. Tomber goutte à goutte. Donc on incite, hein, c'est un peu une, une sorte d'incitation à la précipitation. Hein, on demande à ce qu'il y ait encore plus de précipitations, plus de tombées de pluie, pour que nous prenions plaisir à, à bénéficier hein, des bienfaits de cette pluie-là. Parce que pour nous, la pluie est une bénédiction. Donc voilà, donc ça c'était pour l'introduction sur notre enseignement qui n'était pas fini. Hein, nous nous sommes arrêtés sur le mois de Emiasele, hein, le mois de Emiasele, qui est le fait d'asperger. Nous sommes ici au mois de mai, au mois de mai. Et ensuite, nous avons le mois de Esope Sope, Esope Sope, qui est le mois de juin. Esope Sope, le mot Esope vient de Sopo, hein, Sopo, le fait de mouiller. Maintenant, on n'est plus dans l'aspersion ou le fait d'asperger. Nous sommes maintenant dans le fait de mouiller. Nous sommes, l'eau tombe, commence un peu à tomber, pas abondamment, mais elle tombe et elle mouille le sol. Elle mouille la végétation et tout. Donc elle est assez abondante. Donc ensuite, après le mois de Esope Sope, nous avons, après le mois de Emiasele, nous avons Esope Sope, et ensuite nous avons Madibe Dibe, le mois de juillet. Madibe, on entend le mot Madiba, si vous n'êtes pas sorcier. Ce n'est pas sorcier, ce n'est pas compliqué à comprendre en fait. Madibe Dibe, donc Madiba Maalunda. Les crues vont commencer, ça annonce les crues en fait. Puisque ces eaux-là tombent d'abord, on dit que le premier récipient, hein, la première casserole qui reçoit les eaux d'en haut sont les eaux d'en bas, hein, qui sont les ruisseaux, les fleuves, les mers, les océans. D'accord. Ce sont ces lieux-là qui récupèrent le plus grand nombre de précipitations qui tombent du ciel. Donc les eaux d'en haut et les eaux d'en bas qui se rejoignent. Donc là, nous sommes au mois de juillet, Madibe Dibe. Ensuite, nous avons le mois d'août, qui est le mois de Dingindi. Un mois très difficile pour notre peuple, parce qu'il s'agit bien évidemment, comme vous le savez, du mois au cours duquel
l'administration coloniale allemande a exécuté froidement nos martyrs. Nous sommes ici dans les années d'avant-guerre, la Première Guerre mondiale. Donc le mois de Dinkindi, qui est le mois d'août, dans lequel nous sommes entrés depuis quelques jours maintenant. Un mois très difficile pour chaque enfant du Cameroun. Et oui, j'ai fait une trêve de parole pour m'associer à tous nos frères et sœurs qui sont rentrés dans cette commémoration pour saluer la mémoire de ceux et celles qui ont donné de leur vie pour que nous puissions continuer à vivre. Voilà pourquoi j'ai fait cette trêve de parole, j'ai marqué ce temps d'arrêt. Alors ensuite, nous avons le mois de septembre, qui est le mois de Neteki, ou alors Nyeteki. On parle ici de Nete, les choses, quelque chose de clean. Nete au thème, Nete, tu es clean. Donc la pluie va commencer à s'arrêter tout doucement, après que nous ayons eu les crues de nos fleuves. Celles-ci vont commencer à passer tout doucement. Voilà pourquoi on parle de Neteki. Donc pour le mois de septembre. Ensuite, nous avons Mayese. Mayese pour le mois d'octobre. Alors, le mot Mayese vient nous rappelle Yadi. Yé, c'est la moutou. Donc, l'accouchement, le fait d'aider la femme à accoucher. Je pense que ce n'est pas un secret que pendant la période des pluies, des fortes pluies, s'accompagnent aussi les vents. Lesquels vents accentuent les relations ou le rapprochement dans les foyers, dans les lits conjugaux. Je ne vais pas vous faire un dessin. Donc, il n'est que normal que pendant le mois d'octobre, qui est le mois de Mayese, qu'il y ait des naissances. Alors, ensuite, nous avons Tinini. Nous sommes au mois de novembre. Tinini, les érudits disent que Tinini veut dire une chose qui rayonne. Ça y est, les pluies sont terminées, les vents et l'air frais est passé. Maintenant, nous rentrons dans la fête. Nous sommes à la veille de la fin de l'année, à la veille du recensement ou de l'inventaire des récoltes. Et donc ensuite, nous avons Elangé. Elangé. Alors, la prononciation, ceux qui le savent mieux que moi vont corriger. Et donc, ici, nous sommes dans le mois de décembre, qui marque la fin de ces longs mois, de ces 12 mois de l'année, et qui est aussi, comme on l'appelle, Ngandambu.
parce que le mot Ngandambu, nous on ne dit pas bonne année, mais on dit Ngandambu. Pourquoi Ngando? Parce que tout simplement, comme je l'évoquais tantôt, nous sommes issus de l'agriculture. Et c'est l'année, la fin de l'année, où on fait l'inventaire et les comptes. On fait les comptes de tout ce qui a été, produit au cours de l'année. Donc voilà pourquoi on fait le Ngando, donc on fait la fête. Donc voilà, maintenant tu sais du début jusqu'à la fin ce que représentent les mois de l'année dans cette langue Douala. Donc voilà. Donc merci de me dire en commentaire si tu connaissais aussi ces explications que j'ai données, qui, voilà, comme on dit chez nous, Dibiye Ndinjangi. Dibiye Ndinjangi. L'intelligence est une contribution. D'accord? Ndjangi, la cotisation, la contribution, la cotisation. Chacun donne de sa part pour que les choses continuent à avancer. Voilà. Nasom Binyo, oui c'est quoi là?